Dimanche 16 octobre, une femme voilée a été poignardée et tuée dans la rue à Nantes. Immédiatement, le Twitter musulman s'est empressé de dire qu'il s'agissait d'un crime islamophobe, sans le moindre début d'éléments favorisant cette thèse. Il se trouve que le meurtrier présumé a été arrêté, et qu'il s'agit d'un homme du quartier, et qui est d'origine pakistanaise. À côté de ça, le dernier film de Romain Gavras sorti sur Netflix, Athéna, met en scène le meurtre d'un jeune garçon maghrébin par un turbo-nazi d'extrême droite, et glorifie la révolte des banlieues qui en découle. Je trouve que tout cela représente une bonne introduction à ce qui va suivre. Pendant que les arabo-musulmans et le cinéma français s'inventent des crimes racistes imaginaires, nos enfants se font réellement tuer par des clandestins en provenance d'Afrique du Nord. Vendredi 14 octobre, 2 ans après la décapitation de Samuel Paty, quasiment jour pour jour, le corps de la petite Lola, 12 ans, a été retrouvé dans une valise à Paris. Elle aurait été violée, torturée, assassinée puis mutilée par Damia B, une femme maghrébine de 24 ans sous obligation de quitter le territoire français. Celle-ci aurait agi grâce à l'aide de complices. Tous les suspects de cette affaire sont d'origine algérienne, et sont nés en Algérie. Je ne sais pas par où commencer, je ne sais plus. Il devient difficile de se contenir. J'ai perdu mon compte Twitter en réagissant à ce qui est arrivé à Lola. Ayez conscience que ce que je vais dire dans cette vidéo est bien en dessous de ma pensée sincère, car je ne veux pas être privé de mon outil d'expression, ni aller en garde à vue. Mais bon sang que c'est difficile. Que ce soit dans le cadre d'un viol sordide, d'un attentat, d'agression quotidienne pour une cigarette, pour un mauvais regard, que ce soit dans la rue, chez eux ou dans une salle de concert, absolument partout et tout le temps, il semble que le destin des Français soit de se faire massacrer par des Africains. Comment pouvons-nous arrêter ça? Commençons par Emmanuel Macron, le président de la République, qui à l'heure où j'écris ces lignes, n'a pas encore eu un seul mot pour Lola martyrisée par des Algériens. En revanche, il a trouvé le temps de publier un tweet de soutien au FLN, en rendant hommage aux combattants algériens qui étaient en guerre contre la France, sur un événement datant de plus de 60 ans. Une Algérienne vient d'égorger une Française, et Emmanuel Macron non seulement ne lui rend pas hommage, mais il choisit de rendre hommage aux Algériens qui égorgeaient déjà des Français à l'époque. Quel symbole, quelle indécence incroyable! D'ailleurs la guerre d'Algérie ne s'est en réalité jamais arrêtée, énormément d'Algériens conservent une détestation à l'égard de la France et des Français, une aversion qui se matérialise dans des agressions quotidiennes plus ou moins violentes, et dont Lola est en réalité la dernière victime. Sur la tête de ma mère, je vais piquer ta mère, petite pute de ta France de merde, toi ta France toute pétée. Allez vas-y. Bande de connard. Ta France, elle en prend plein. Elle pue la merde. Elle en prend plein pour la France. Elle pue la merde, votre Bah France alors pétée. pourquoi tu vas pas ailleurs? Parce que je reste ici, je squatte votre bouffe, je squatte votre staff, je squatte tout ici, mais c'est une France de merde pétée. Allez, Vous restez au bled, sur le camp, je reste au bled, vieille France pétée. Avec la police au bled c'est pas pareil. Au bled, ils vont vous a niqué, on vous a viré, bande de salopards de mes fesses, on vous a niqué vos mères. Macron a même pris la peine de féliciter Karim Benzema pour son ballon d'or, et il a aussi fêté le centenaire de la construction de la Grande Mosquée de Paris. À ce niveau-là c'est de la provocation, je ne vois pas d'autre explication. Pour moi ça relève de la haute trahison, en plus de révéler une perversité manifeste. Je n'ai même plus les mots face à ce comportement. Et même si j'arrivais à les trouver, ils seraient sûrement illégaux. Tout ceci est irrespirable. On a bien sûr droit aux accusations habituelles de récupération politique, que ce soit de la part d'un journaliste de Libération, d'un youtubeur débile léger, jusqu'au ministre de l'Intérieur lui-même, en passant par Pascal Clark et évidemment Sandrine Rousseau, cette négationniste, qui ose affirmer que les crimes motivés par la détestation des Français n'existent pas, car on n'aurait pas le droit de ramener les criminels à leur origine ethnique, nationale ou religieuse. On pourrait utiliser le même argument pour expliquer qu'on ne peut pas non plus ramener un meurtrier à son sexe, et donc que le féminicide n'existe pas. Mais la discussion rationnelle n'a aucun sens avec ces gens-là, car ce sont des malades mentaux. Ce sont les mêmes qui s'indignaient que l'on montre les photos de l'attentat du Bataclan, comme de tous les autres attentats islamistes d'ailleurs, mais qui eux n'hésitent pas à utiliser la photo d'un enfant mort noyé pour défendre leurs idées politiques. Pour ne prendre qu'un exemple, regardez Émeric Caron critiquer ce qu'il appelle les récupérateurs de malheur au sujet de Lola, puis regardez-le il y a quelques mois face à Zemmour, au sujet du petit Elan. On se rappelle tous de cette photo, Elan, Vous connaissez c'est quoi votre évidemment cette photographie qui a fait le tour du monde. Aylan, 3 ans, échoué sur une plage de Turquie en 2015. Ouais. Son frère qui est mort avec lui dans le naufrage. Sa mère également. C'est une famille qui fuyait la Syrie, qui fuyait l'État islamique. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette photo? De la même façon, on nous a passé en boucle pendant des mois les images d'un homme noir en train de suffoquer,
pour nous dire que c'est toute la société qui devait changer, mais on ne devrait pas politiser l'horreur qu'a vécu Lola pendant les dernières heures de sa vie. Mais allez vous faire enculer. Le crime lui-même est déjà ignoble, mais en plus il tente de nous imposer une chape de plomb pour nous empêcher de nous révolter. La vérité est que ces gens n'ont aucune valeur morale, ils n'en ont simplement rien à foutre des Français victimes de l'immigration. Ils nous accusent d'être sans cœur, pour cacher leur propre indifférence, ils nous reprochent de faire de la récupération politique précisément parce que ce sont eux qui le font chaque jour de chaque semaine de chaque mois de chaque année de leur putain de vie. Je les méprise tellement, mais tellement. Marion. Je ne crois pas d'ailleurs que, en l'occurrence, ceux qui accusent de récupération attendent un délai. Je crois que ce qu'ils veulent, c'est le silence, tout simplement, et qu'on ne parle pas de cette affaire. Oh. Je crois pas avoir souvenir d'avoir vu un délai quand le drame de la mort de ce petit Aylan, le cadavre sur la plage, qui a été montré de manière outrancière dans la plupart des journaux de gauche pour culpabiliser les Français et leur faire dire qu'ils devaient accepter l'immigration de masse, y compris l'immigration clandestine. Je n'ai pas entendu à ce moment-là parler de délai. J'ai pas entendu parler de délai quand on a vu en boucle la vidéo de George Floyd qui a été asphyxié par ce policier et qui a été immédiatement récupéré par l'ensemble de la presse de gauche pour expliquer qu'il y avait un racisme systémique. Donc je pense qu'il y a des indignations sélectives, de une. De deux, une fois de plus, je crois qu'il est que au-delà de ce cas particulier, de ce drame, la mort de Lola, elle nous concerne tous. Voilà, c'est pas un fait divers, c'est pas un cas particulier, c'est un phénomène de société, et c'est quelque chose qui nous menace tous aujourd'hui dans notre intégrité. Alors je vous le dis, pardon, je vais être un peu ferme, mais à combien de litres de sang il faut pour qu'on ait le droit de parler en fait ? À quel moment on va avoir le droit de poser les responsabilités alors que je vais pas vous faire la litanie, mais Lola, c'est pas un cas isolé. C'est le dernier drame d'une longue série. On peut rappeler les 86 personnes qui sont mortes sur la promenade des Anglais le 14 juillet du fait d'un clandestin. On peut parler des 3 personnes qui ont été égorgées dans la basilique à Nice. On peut parler, il y a déjà 20 ans de cela, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce jeune Romain de 14 ans qui avait été tué à coups de hachette par un immigré clandestin. On peut parler du viol de cette femme à Nantes par 3 clandestins soudanais. On peut parler de cette femme de 69 ans qui a été violée par 2 Algériens clandestins. Ne m'oubliez pas dans vos... Mais je la laisse finir. Je vous dis ça parce que je pourrais vous en citer des dizaines et des dizaines comme cela. Donc à un moment donné, je vous le dis, à partir de combien de litres de sang on a le droit de parler, de s'indigner et de demander des réponses. D'ailleurs, 24 heures plus tôt, la même Sandrine Rousseau partageait une photo avec l'inscription « Ici on noie les Algériens ». On a donc le droit de parler de nationalité criminelle, tant que le criminel est français et que la victime est algérienne. Mais une petite Française massacrée par des Algériens, Sandrine ne veut pas en entendre parler. D'ailleurs le crime atroce dont a été victime Lola dérange la gauche sous bien des aspects. Lola, c'est une petite Française assassinée par une Algérienne. Lola, c'est aussi une gamine violée par une femme, et non par un homme. Lola, c'est la preuve que le racisme anti-blanc existe, que la féminité toxique existe, que l'homme blanc n'est pas le seul et unique profil dont il faudrait se méfier, en toutes circonstances. L'histoire de Lola est une synthèse, c'est l'antinarratif gauchiste par excellence. Le supplice de Lola, c'est le résumé de tous les angles morts de la gauche, de toutes ses lâchetés, et aussi, je n'hésite pas à le dire, de toute sa responsabilité, parce que les personnes qui pointent du doigt le français, et le blanc de manière générale, comme le coupable unique de tous les crimes de la terre, passé, présent et futur, ont le sang de Lola sur les mains. Car revenons-en aux faits. La principale suspecte, Dabia B, dit avoir commis ce crime par vengeance. La mère de Lola, gardienne de l'immeuble, aurait refusé de donner un pass digicode à Dabia, qui n'est pas locataire de l'immeuble, mais qui squatte l'appartement de sa sœur. C'est à la suite de ce refus, que Dabia a avoué avoir voulu se venger. Mais qui est capable de kidnapper une gamine, de la violer, la torturer, l'asphyxier puis lui arracher la tête avec un couteau, pour une simple histoire de digicode? En réalité, ce motif n'est qu'un prétexte pour justifier le passage à l'acte. Derrière, bien plus profondément, il y a une véritable haine qui sommeille, qui grossit, jusqu'à ce qu'elle devienne incontrôlable et puis explose. Si Dabia en est arrivée à faire ces choses à Lola, ce n'est pas simplement parce que c'est une psychopathe, c'est parce que Lola était une petite blonde, une Française, une Européenne, envers qui elle ne peut ressentir aucune compassion. Dabia a dû se dire que le refus de son pass digicode était dû au racisme de la mère de Lola. Les blancs sont des enfoirés de racistes, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend à la radio, à la télé et sur les réseaux sans arrêt. Elle a donc décidé de massacrer sa fille, et elle a réussi à le faire parce qu'elle avait déjà, au préalable, déshumanisé Lola dans son schéma mental. Exactement comme Yacine Sali, qui avait décapité son patron Hervé Cornara en 2015.
Ces meurtres ne sont pas simplement le reflet de conflits personnels, ils traduisent une vision du monde de la part des meurtriers, qui ont petit à petit exclu leurs victimes de l'humanité. Ce sont les vrais êtres humains, ceux qui se revendiquent non pas en tant qu'êtres raciaux ou être racialisés, mais en tant qu'êtres humains, point. Vous savez que vous allez vous faire taper sur les doigts, hein, parce que vous parlez de vrais êtres humains. Oui, de vrais êtres humains, non, et non pas des êtres humains raciaux. Les Blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Voilà ce qui se produit, à force de parler de colonisation de manière caricaturale, à force de parler d'islamophobie, de racisme systémique, à force de désigner le français blanc comme bouc émissaire. Voici le résultat du discours de gauche pseudo-antiraciste, voici le résultat d'un climat de déshumanisation, une femme maghrébine qui s'enfonce dans un délire de persécution pour une broutille, qui se termine par une enfant violée et décapitée. D'ailleurs cette criminelle, Dabia B, a affirmé à la police ne ressentir aucun remords face aux photos du corps de Lola. Voilà pourquoi la gauche refuse absolument que l'on mentionne les origines des criminels et des victimes dans ce genre d'affaires. Parce qu'elle ne veut pas que l'on analyse les phénomènes qui sont en jeu. Elle ne veut pas que l'on énonce ce genre de vérité, pourtant évidente, à savoir que Lola, petite blonde de 12 ans, serait encore en vie si elle s'appelait Leila, et que c'était une petite maghrébine. De la même façon que les terroristes du Bataclan ont épargné un jeune homme, parce qu'il était typé, parce qu'il avait un visage qui leur ressemblait. Il faut le dire, le répéter sans cesse, ce crime est un crime racial. Ces crimes sont des crimes raciaux, ce ne sont pas des faits divers. Et la gauche en est complice, à tous les niveaux. Matériellement, déjà, car cette Dabia B était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, et que les clandestins sont aidés à rester en France grâce à ceux qui militent contre leur expulsion. Et complice intellectuellement, surtout, car toute l'idéologie gauchiste consistant à pointer du doigt le blanc sans arrêt, a pour conséquence d'armer moralement et philosophiquement ces populations, de nourrir leurs ressentiments, facilitant ainsi leur passage à l'acte, avec les conséquences dramatiques qui s'ensuivent. Oui, il faut parler des origines des criminels, comme des origines des victimes, sans quoi on passe à côté de ces mécanismes mentaux, et c'est exactement ce que veulent ces journalistes et politiciens, qui exigent de nous que nous la fermions. Ils veulent littéralement maintenir une omerta sur ce sujet, qui les place face à des contradictions intenables. Toujours aucune réaction de Clémentine Autain ou Jean-Luc Mélenchon évidemment. Imaginez une seule seconde qu'une gamine maghrébine ait été violée, torturée et tuée par des Français de souche, ces gens me dégoûtent à un point qu'il est difficile de décrire. Et que dire de la droite patriote antiraciste, Zora Bitan par exemple, dont la première réaction à ce crime a été de nous mettre en garde contre les amalgames, avec un petit smiley qui rougit. Ces Français d'origine maghrébine censés être hyper assimilés, qui fascinent le camp national, et dont on nous dit qu'ils sont plus français que les Français eux-mêmes, mais qui utilisent un putain de smiley de merde moins de 48 heures après une horreur pareille. Bien sûr que les origines entrent en ligne de compte. D'abord parce que toutes les cultures ne se valent pas, et que des différences de mentalité et donc de comportement existent évidemment entre les occidentaux et ceux qui arrivent de pays arriérés, aux traditions patriarcales violentes par exemple, ou encore des endroits du monde où les habitants croient dur comme fer à la sorcellerie. Et même l'argument de dire c'est juste une folle ne tient pas, car on sait que les désordres mentaux, les psychoses en tout genre, sont favorisés par un taux de consanguinité important, et on sait très bien que cette consanguinité est plus forte dans certaines zones de la planète que dans d'autres. Ce sont tous ces tabous qu'il faut faire voler en éclats. Parce qu'il en va de la survie de nos enfants. Le meurtre de Lola a d'abord été relié au trafic d'organes, car la tueuse présumée, Dabia B, a évoqué cela lors de sa détention provisoire. La petite a d'ailleurs des chiffres inscrits sur la plante des pieds, et le corps a semble-t-il été déplacé vers Bois-Colombes dans le 92 avant d'être ramené sur les lieux du crime. Bref, Dabia B a aussi parlé de rêves et de fantômes dans son témoignage, en plus de l'histoire de vengeance. Tout ceci me met dans une colère froide. Nous sommes une civilisation, avec des siècles d'avancées scientifiques et artistiques derrière nous, et devant nous. Nous avons accompli des choses uniques, précieuses. On devrait parler de physique quantique, d'exploration spatiale, de progrès médical, et on se retrouve à devoir supporter des populations qui mettent un foulard sur le corps des femmes, qui croient aux esprits, qui boivent de la pisse de chameau, qui se torchent le cul avec les mains et qui boivent le sang de nos gamines après les avoir violées et découpées. Mais quel cauchemar! Sur Twitter et ailleurs, j'ai vu des gens affirmer que c'était le francocide de trop. Comme si le meurtre de Lola avait fait atteindre au peuple français un stade d'exaspération et de colère tel qu'il ne redescendrait plus. Je ne vais pas vous mentir, je sais que ce que je vais dire est dur à entendre, mais je pense que tout le monde aura oublié Lola dans 2 semaines. Quand je dis tout le monde, je ne parle évidemment pas de nous, qui sommes éclairés sur ces questions,
conscient de la situation, je parle des Français, de l'opinion publique. Vous savez, je suis sensible à ces sujets depuis de nombreuses années maintenant. Lorsqu'il ne s'agissait que de délinquance, d'insécurité, je mets tout ça entre guillemets, nous étions peu nombreux à alerter. Personnellement, j'ai grandi près d'une cité, entourée de diversité, j'ai compris très tôt les raisons et l'intensité de leur agressivité envers nous, la haine viscérale qu'ils nous vouaient, et je savais que la situation allait s'aggraver. Et quand je criais dans le désert, je me disais que la majorité des Français commenceraient à comprendre au moment où ils allaient se faire tirer dessus. Puis il y a eu Mohamed Merah, et rien ne s'est passé. Il y a eu Charlie Hebdo, et rien ne s'est passé. Il y a eu Aurélie Châtelain, tuée dans sa voiture, il y a eu le Bataclan, il y a eu ce couple de policiers égorgés devant leur enfant dans leur maison, il y a eu ce prêtre égorgé dans son église, il y a eu Nice, des enfants écrasés et broyés sous un camion, il y a eu tous ces morts au marché de Noël de Strasbourg, à la préfecture de police de Paris, à Romans-sur-Isère, il y a eu Stéphanie, Montfermé à Rambouillet, il y a eu un professeur décapité, il y en a eu tellement qu'il faudrait une vidéo de 2 heures, ne serait-ce que pour les lister, et pourtant rien ne s'est passé. Vous allez encore me dire en commentaire, Lapin j'adore tes vidéos mais ça me déprime trop, et je vous comprends. Vous savez quoi, moi aussi ça me fait déprimer, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais ces vidéos, parce que je me dis que quitte à être pessimiste, autant le faire ensemble, afin de se sentir moins seul. Je dois admettre que je ne sais plus quoi dire, plus quoi faire. J'ai mal au ventre chaque fois que je vois son visage. Lorsque j'ai pris connaissance du calvaire de Lola, j'ai ressenti une fatigue mentale accablante, et une impuissance terrible. J'ai serré mon enfant dans mes bras, et j'ai pleuré en pensant à cette gamine, en priant pour que cela n'arrive jamais à ma famille. Croyez-moi, les vidéos que je fais depuis des années m'ont usé aussi, à la longue. Je n'en peux plus de vivre avec ces gens, et je sais qu'on est nombreux dans ce cas. On n'en peut plus. J'aimerais croire que c'est le crime de trop, que Lola sera une étincelle qui va enfin allumer la flamme nécessaire à la survie du peuple français, du vrai peuple français, celui qui pleure Lola, justement, pas celui qui se réjouit pour Benzema. Ma haine est incommensurable, insondable, et je souhaiterais qu'elle s'étende à tous mes compatriotes. Mais je perds espoir. J'aime me dire que tout est encore possible, que tout ne fait que commencer. Le problème, c'est que tout ne fait que recommencer, encore, et encore, et encore. Je ne sais pas comment terminer cette vidéo, alors je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, et bon courage à tous.